ONU Hebdo vous propose cette semaine dans la rubrique ONU et nous, la MONUSCO qui poursuit sa campagne de prévention des abus et exploitations sexuelles de la part des casques bleus. La rubrique ONU et nous qui s'intéresse par ailleurs au début du transfèrement des démobilisés cantonnés dans la base militaire de Kamina. La rubrique Focus sera dans la nouvelle province du Tanganyika où la MONUSCO finance des projets à impact rapide, notamment dans le secteur de la justice. Et enfin, Congo Profond s'intéresse à l'exploitation artisanale des minerais à Manono, toujours dans la province du Tanganyika. Depuis un certain temps, l'équipe conduite et discipline de la MONUSCO est sur tous les fronts pour sensibiliser les personnels des Nations Unies sur les cas d'abus et d'exploitation sexuelle. Aujourd'hui, l'équipe rencontre à Goma les points focaux militaires sur la question. C'est pour leur donner les moyens de pouvoir, à leur tour, au niveau de leurs différentes unités, s'assurer que tout notre programme, notre stratégie de prévention est mise en œuvre et que les personnels sont bien sensibilisés pour leur permettre de ne plus être impliqués dans des activités et des actions d'abus et d'exploitation sexuelle. Tous les contingents de la force et de la MONUSCO participent à la séance de formation. La majorité des cas impliquaient des militaires, c'est pourquoi au niveau de la force ce matin, le force commande lui-même, il était là. Il s'est adressé à l'ensemble de ses représentants de ces points focaux. Il leur a parlé en langage clair et net et précis pour leur dire que leur rôle est primordial et leur action est très attendue, aussi bien au niveau de la force mais également au niveau de la mission. Nous attendons de cette formation la capacité et les connaissances techniques qui nous permettront déjà de connaître les moyens de prévention des abus et violences sexuelles au niveau décelés au niveau de nos contingents et donc d'avoir les connaissances qu'il faut pour prévenir au mieux ces cas dans les brigades, dans les secteurs, dans les unités et dans les contingents. Nous sommes venus pour rafraîchir nos connaissances en ce qui concerne les exploitations sexuelles, les abus sexuels. Et pour la MONUSCO, c'est très important que chacun prenne ses responsabilités pendant l'exercice de ses fonctions, que ce soit au niveau de l'aviation ou de la police militaire par exemple, savoir comment doivent se comporter les troupes. Je suis très contente de voir que la stratégie est bien prise en considération par la force et qu'ils sont en train vraiment de le mettre en place. Et pour cela, le chef de la mission a été très clair, M. Maman Sidoukou, qui avait bien donné des instructions à l'ensemble des composantes et à l'ensemble des managers pour qu'ils prennent des dispositions. Aujourd'hui, c'est la force qui est en train de mettre en place cette stratégie. La MONUSCO poursuivra la campagne de sensibilisation et les séries de formations pour prévenir les actes d'exploitation et abus sexuels qui ternissent l'image de la mission onusienne. 18 juin 2016. Nous sommes au site de cantonnement des démobilisés à Kamina. Les autorités gouvernementales, conduites par le ministre de la Défense nationale en présence de la MONUSCO, préparent l'évacuation des 53 démobilisés vers leur lieu d'origine. À cet effet, le gouvernement congolais a affrété un vol spécial pour leur transfèrement dans leur village. Ce premier transfèrement intervient quelques jours après le soulèvement de ces démobilisés qui protestaient contre les conditions de vie précaires dans le camp de Kamina. Sur place, le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabe, s'est entretenu avec les démobilisés avant leur transfèrement.
Amida Kaindo Baouma explique les souffrances endurées depuis 3 ans. Je suis des Massissi. Nous souffrons depuis 3 ans dans ces centres de Kamina. Nous avons été sortis de l'armée et nous voulons retourner chez nous parce que nous avons beaucoup souffert ici. Pas de médicaments, nous manquons de beaucoup de choses. Nous vivons comme des étrangers dans notre propre pays. Chaque démobilisé a reçu des mains des autorités un montant symbolique de $100 américains pour soulager leur retour à la vie civile. Cette première évacuation marque le début d'un processus qui doit aboutir au rapatriement de plus de 2000 démobilisés de Kamina vers leur milieu d'origine. La justice de Kalemi se dote d'infrastructures pour rendre des services de qualité aux justiciables. La section d'appui à la justice de la MONUSCO a construit ces bâtiments à travers le projet à impact rapide. La MONUSCO, en plus de ces bâtiments, a construit d'autres édifices de l'administration judiciaire de la nouvelle province du Tanganyika et également réhabilité de bâtiments en délabrement. La MONUSCO n'a pas hésité à agrandir l'espace du parquet, qui peut-être bientôt va répondre aux critères d'un parquet général, donc en élargissant son sphère, notamment par la construction d'un bâtiment à côté ici, qui sert de cabinet et des magistrats. Ce bâtiment a 6 bureaux. Dans notre amigo, il y avait les femmes et les hommes. Les femmes, chez nous, on les mettait dehors là-bas et les hommes étaient à l'intérieur. Mais aujourd'hui, actuellement, avec l'appui de la MONUSCO, il nous a aidé à construire. Aujourd'hui, nous avons une maison de détention pour dames, toujours derrière, à côté du bâtiment qu'ils ont construit pour les magistrats. La MONUSCO a aussi équipé en matériel informatique le parquet de grande instance. Avec les premiers lots que nous avons déjà là-bas, le parquet est devenu informatisé. Et la preuve est que vous voyez, les documents que j'ai devant moi, quand même, sont propres par rapport à ce qu'on avait de nos machines là, tic-tac. C'est vraiment grâce à cet outil informatique dont la MONUSCO nous a dotés dans ces domaines-là. Ce bâtiment est réhabilité pour servir de bureau pour le magistrat de la cellule de lutte contre les violences sexuelles, les violences faites à la femme et aux enfants. Les tribunaux pour enfants et les services en charge des violences faites aux femmes et aux enfants sont les autres bénéficiaires des projets à impact rapide de la MONUSCO. Nous avions demandé à ce que cette cellule-là ait un bâtiment à part pour la permettre de mieux travailler, de bien évoluer dans cette lutte-là, étant donné que nous sommes dans des milieux où les violences faites aux femmes et aux enfants ne font que augmenter en puissance. La justice militaire a également bénéficié de projets à impact rapide de la MONUSCO. Le tribunal a un beau bâtiment maintenant, un cadre, je dirais, idéal pour le bon fonctionnement de la justice, qui dans le passé vivait dans des cadres tout à fait, je dirais, insupportables, au point que c'était un bâtiment ruiné et qu'aujourd'hui c'est vraiment un cadre idéal. En plus de bâtiments construits ou réhabilités à Kalemi, Manono a aussi bénéficié de réalisations de la MONUSCO. Gongo de Gratias est un natif de Manono dans la nouvelle province du Tanganyika. Aujourd'hui âgé de 65 ans, il a suivi l'évolution de la ville. La cité minière qu'il a connue est aujourd'hui laissée aux mains des exploitants artisanaux. Il nous explique. Manono est une ville née de l'exploitation. Il n'y avait pas un village appelé Manono. Ceci a été créé par la compagnie Géomine.
cette compagnie n'avait rien que l'exploitation de la cassitérite. À partir de 1910, c'était l'exploitation artisanale comme nous le vivons aujourd'hui. Mais c'était la société qui s'en occupait et non pas des tierces personnes. Arrivé à l'époque de la zaïrianisation vers 1971-72, c'était maintenant Zaïre éteint. La société Zaïre éteint. Et là, c'était dans les mains des Noirs. Ils ont travaillé jusqu'à un certain temps où la société avait déclaré faillite. Les actionnaires de la Jomine s'y sont retirés. La société Jomine produisait plus ou moins par an plus de 800 000 tonnes par an de la cassitérite et coulait les lingots sur place de la cassitérite. Mais arrivé avec la Zaïre éteint, la production a commencé par chuter. Et lors de la guerre de l'AFDEL, l'AFDEL a pris le pouvoir, la société Zaïre éteint change en Congo éteint. Celui qui a vécu Manono d'antan peut venir et il tombe évanoui. Il tombe et il meurt. Parce que ce n'est plus Manono que nous avions connu. Vous savez, je peux facilement trouver 4 à 5 kg de cassitérite. J'ai travaillé de 7 h du matin à 12 h pour obtenir cette quantité de cassitérite. Aujourd'hui, les gens sont contraints à aller dans des carrières, chercher un peu de la cassitérite, telle que vous l'avez vu ici devant la femme, qui vous a présenté le peu qu'elle a eu, 200 grammes depuis le matin jusqu'à 12 h. Et pour en faire 1 kilo, il faut combien de jours? À moins 5 jours. Et les 1 kilo qui coûte moins de 3000 francs. Il y a les creuseurs, ce qu'on appelle les creuseurs, les exploitants artisanaux. Et il y a ceux-là qui sont prêts pour acheter auprès des exploitants artisanaux, ce qu'on appelle preneurs ou négociants. Et de ces négociants vont aussi les revendre auprès des comptoirs.